Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Préférez-vous l'un ou l'autre? Les gagnants vous diront ni l'un ni l'autre, mais les deux. L'homme a tendance à se concentrer sur ce qu'il n'aime pas, sur ce qu'il déteste, sur ce qui est mauvais. Obéissant à la loi d'attraction, c'est exactement ce qui lui arrive. L'homme est le seul être vivant doté d'une réflexion et ses pouvoirs fait qu'il est le seul à ne pas obéir aux lois universelles. Ainsi, il s'attire des ennuis. N'oubliez pas de regarder nos 2 premières vidéos car celle-ci est la suite d'un même livre. Et nous vous rappelons qu'un podcast ne remplace jamais un livre, même fait par l'auteur lui-même. Allez-y lire le livre lui-même. Et on nous décrit aujourd'hui sa descente aux enfers vers l'avenir. Et on nous dit clairement, celui qui apprend à vivre avec son incapacité à pouvoir, c'est lui-là, il a beaucoup appris. Lors de notre précédente vidéo, il nous a opposé 2 esprits, l'esprit de ce temps et l'esprit des profondeurs. Et aujourd'hui, il va un peu plus loin. Il dit que la profondeur et la surface doivent se mêler pour que naisse une nouvelle vie. L'homme doit fonder son art de vivre sur l'ambivalence. La vie ne se trouve pas dans l'absolu. Ce qui est bon s'accompagne toujours de ce qui est mauvais et vice-versa. Alors, c'est même la nature humaine. On est à la fois bon et mauvais. C'est l'ambivalence de l'homme. Retenez ceci, les 2 contraires se trouvent toujours en présence. Essayer de nier la partie mauvaise de nous est contraire aux lois universelles. Il ne faut pas la nier, il faut la reconnaître, il faut reconnaître ses faiblesses, mais surtout, il ne faut pas les combattre. Et on nous dit ce que nous on considère comme mal, ce qu'on considère comme mauvais aujourd'hui sera bien dans 100 ans et de nouveau mauvais dans 2 siècles. Donc ce qu'on considère comme normal aujourd'hui a été anormal un temps. Et ne soyons pas surpris que ça redevienne anormal. La seule chose permanente dans la vie, c'est le changement. Mais l'homme a horreur du changement. Non seulement il ne veut pas changer, il essaye d'empêcher de façon consciente ou inconsciente ceux qui veulent changer. C'est ce qu'on appelle le faux combat. On se trompe de cible et c'est la meilleure façon de perdre son temps. Il faut tourner ta colère contre toi-même, car toi seul t'empêches de vivre, tu t'empêches de voir les choses. Et on dit ce qui se passe à l'extérieur de nous existait déjà. La nouveauté vient de l'intérieur. Chacun doit créer la nouvelle version de lui-même. Chacun doit créer sa nouveauté. Alors, se conquérir soi-même est la mère des victoires. Donc, les choses, la signification des choses à l'extérieur de nous est la possibilité créée par nous. Et on dit que les choses ont des significations qu'en nous, qu'à l'intérieur de nous. Donc, les choses sont exactement comme on les voit. Donc, si vous voulez changer votre façon de voir les choses, commencez à lire des grands livres. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain résumé.